les grandes semaines continuent de battre leur plein. Après les poneys la semaine dernière, ce sont les chevaux qui viennent au Grand Parquet. Cycle libre, cycle classique et épreuve hunter, c'est parti pour 10 jours de folie. Bonjour Émilie, Bonjour, on se retrouve à Fontainebleau. On est sur le Grand Parquet parce que le Grand Parquet va servir, c'est le retour de ce superbe terrain en herbe pour les cycles libres dans un premier temps ce week-end. Exactement, les épreuves et en tout cas la génération des 6 ans, CL2 et CL3 vont pouvoir fouler cette belle piste comme tu le dis du terrain d'honneur que nous sommes évidemment ravis de revoir en herbe. Terrain d'honneur, mais pas que, parce qu'il va y avoir du monde partout. La carrière des princes va tourner, le petit parquet va tourner. Il y a beaucoup de chevaux encore cette année? Alors oui, avec une semaine qui s'annonce un peu longue, puisqu'on a 10 jours consécutifs d'épreuves, avec près de 1600 chevaux qui vont venir fouler l'ensemble de ces pistes pendant 10 jours. C'est aussi, pour dire un petit peu aux gens, c'est 855 box de près, c'est-à-dire qu'on est dans une capacité full du Grand Parquet. Donc on a hâte de tous les recevoir et dans les meilleures conditions. On est sur un vrai événement d'ampleur à l'image de l'élevage français alors. Exactement, avec en plus une partie, avec un clin d'œil partie élevage, 0-3 ans. La semaine dernière, on était vraiment sur un équilibre autant de poneys 0-3 ans que 4-6 ans. Là, c'est vraiment beaucoup plus la place du 4-6 ans, mais heureusement, on est très heureux de recevoir aussi un concours régional de la DEXIF, l'Association des éleveurs d'Île-de-France, avec un concours fall qui aura lieu dimanche après-midi. Et puis, nous pourrons enchaîner ensuite avec un événement femelle des selles français 2 et 3 ans, qu'on a l'habitude, et je crois d'ailleurs que tu es une place déterminante pendant cet événement. Qui est lundi, mardi, du coup, effectivement, pour les jeunes pouliches. Je dirais qu'un peu cette transition entre ces épreuves cycle libre et les classiques qui vont débuter dès mardi midi. Oui, ce qui mêle justement toutes les générations, et puis il y a d'autres événements qu'on connaît à côté, avec bien évidemment le rendez-vous commercial et l'agence Fens qui vont nous accompagner aussi en fin de semaine pour parachever la fin des cycles classiques. Ouais, je pense qu'on est vraiment sur ce cycle de dire qu'aujourd'hui, tous les éleveurs se rencontrent pour à la fois confronter leur production, d'essayer d'aller chercher ce titre, de sacré meilleur de chaque génération, et puis aussi un événement incontournable pour le commerce. Oui, Émilie, il y a une autre nouveauté alors aussi cette année. Et oui, écoute Jérémy, le conseil d'administration a proposé de mettre en avant cette année 3 championnats différents pour les cycles classiques, c'est-à-dire que les mâles vont être dissociés des hongres, notamment pour pouvoir mettre en valeur cette voie mâle, et des horaires spécifiques, un championnat spécifique, et je pense que ça a toute son ampleur dans un circuit agricole comme le nôtre. Oui, coup de projecteur véritablement sur les reproducteurs du coup sur ce circuit. Exactement. Les 7 ans aussi, encore cette année? Et bien sûr, les 7 ans encore aussi aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, championnat de France des 7 ans, on remercie encore la Fédération française d'équitation de nous faire confiance, et ils pourront en plus fouler à nouveau ce terrain d'honneur avec 2 épreuves, c'est-à-dire la chasse et la finale sur le terrain en herbe. On revient sur le format d'avant. On revient sur le format d'avant. Forcément, ce sont les acteurs principaux, les chevaux, on a parlé un peu de commerce, mais il y a aussi les acteurs qui vont prendre place tout autour de la piste. Il y a près de 10 000 m² d'exposants aussi qui vont nous accompagner encore cette année. Un village qui est très fourni cette année, on est très heureux et on les remercie encore de cette fidélité avec plus de 80 exposants de présents, ce qui fait un salon en fait aussi à l'intérieur de cet événement circuit agricole et cette finale, aussi un salon pour pouvoir aller aussi découvrir, faire ses emplettes, et on invite l'ensemble des passionnés de chevaux, qu'ils soient proches ou plus lointains de ce pays bellifontain, de venir nous rencontrer aussi pour découvrir et pour partager avec nous cette grande semaine et d'aller faire vivre ces exposants. Des échanges avec les exposants, avec les passionnés. En parlant d'échanges, on a aussi des tables rondes qui nous rejoignent la semaine prochaine sur 2 jours, c'est bien ça? Exactement, mercredi, jeudi, on va inviter l'ensemble des personnes présentes, en tout cas, de pouvoir bénéficier d'expertise, de conférences sur différentes thématiques, à la fois sur la fiscalité, la pousse de l'herbe, sur la structuration de la filière. On a l'honneur de recevoir une grande partie des représentants des différentes institutions pour montrer aussi que la SHF n'est pas seule dans cette filière, mais travaille aussi collectivement sur différents sujets transversaux. Donc de nombreuses tables rondes à découvrir très rapidement le programme sur le site, et donc mercredi, jeudi sur la tente filière qui est derrière nous. Et bien évidemment les quotidiennes à suivre tous les jours. Exactement. Merci.